Coucou, bonjour et bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Bienvenue sur votre tirage prédictif pour votre mois de février 2025. Donc nous allons d'abord vous découvrir comment vous allez être pendant ce mois, découvrir au travail comment ça fonctionne, finances, le défi du mois, le relationnel et l'amour. Donc, nous sommes partis pour vous, Balance ainsi que Vénus. Donc, on a la carte de la Balance. On a deux amoureux qui se tournent autour ici. Il y a comme de la magie de l'amour dans l'air. Puis, il y a de la musique en background. Donc, ils sont en train de danser. Ok. Vous dansez. Vous avez envie de danser avec votre partenaire. Ça se peut que vous soyez vraiment... Vous tenez pas en place, j'ai l'impression. Ok, voyons voir avec le Kawaii Tarot. Qu'est-ce qui se dessine pour vous? Donc, vous, pendant ce mois de février 2025, comment vous allez être? J'ai envie de faire ça. Ça n'a pas marché du tout. Le trésor. Ok, j'ai ça ici. Cette carte ici. Cette carte ici. Avec cette carte ici. Puis cette carte ici. Voilà. On va mettre ça ici. Je manque de place un petit peu. Je vais peut-être mettre ça comme ça pour que ça rentre dans mon cadre. Que ça rentre dans mon cadre. Ok. Je vais à l'aveugle parce que je ne vois pas ma caméra pendant ce temps-là. Ah, c'est bien. Parfait. Donc, le défi que vous allez faire face pendant ce mois de février 2025, c'est quoi le défi? Ah. C'est celle-ci. Just throw time at it until it's a thing. Donc, juste passe du temps à faire ça jusqu'à ce que ça devienne quelque chose. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que ton projet devienne quelque chose. Ok. Voyons voir au niveau du travail. Au niveau du travail, pour vous, mes chers Gémeaux. Gémeaux, travail et finance. Ah, finance, ça va être cette carte ici. Ensuite, avec le Nine of Love, on va aller voir le relationnel. Le relationnel. Tiens, pour vous, avec ça ici, et j'ai celle-là ici. Voilà. Au niveau du travail, vous aviez compétition. Ok. Au niveau des finances, oh, nouveau investissement, ça va bien. Ouais. Ça, c'est cool. Au niveau du tarot, vous avez le 7 de Pentacle. C'est trop choupinet. Le Kawaii Tarot, il est trop cute. Le 7 de Pentacle. Le 3 d'épée. Le cavalier de coupe. Le roi de bâton. Refuge, la carte 57. Engagement avec la carte 14.
signature. Travail avec la carte 34. Bon. Laissez-moi regarder un peu les cartes. Ici, il y a beaucoup d'éléments. Le roi de bâton, ici, il a envie qu'on le suive. Le cavalier de coupe, lui, il est fidèle, puis il va le suivre. Le 3 d'épée. Il y a quelque chose ici que vous avez l'ambition de faire. Malgré les peines, malgré les souffrances, malgré les difficultés, il y a quelque chose que vous avez l'ambition de faire depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous rêvez de ça. Ça fait longtemps que vous rêvez de ça. Ou de cette personne. De quelque chose, ça peut être une personne. Parce qu'ici, il y a de la souffrance. Mais le roi, lui, il a vraiment envie d'aller ailleurs. Il a une vision. Il a une vision des choses. Et on a envie de le suivre. Donc, vous allez être comme amené à déclarer peut-être vos sentiments, à déclarer, à être sincère envers vos émotions, envers vos sentiments, par rapport à un projet ou par rapport à une association que vous pourriez faire, que vous pourriez avoir pendant ce mois de février. Ici, ça fait longtemps qu'il attend ce petit paresseux, ou je sais pas trop c'est quoi. Ce petit personnage, ça fait longtemps qu'il attend sur son fromage. Il l'attend patiemment, puis il commence à être très triste. Il commence à être impatient. Donc, vous commencez à vous impatienter. Pendant ce mois de février, vous commencez à vous impatienter par rapport à votre vie amoureuse parce qu'il se passe rien. Donc, vous allez prendre le roi de bâton et vous allez vous mettre en action, faire des choses pour rencontrer quelqu'un, par exemple. Ou c'est comme ça les énergies. Vous êtes tanné d'attendre quelque chose, que quelque chose se passe dans votre vie. Et votre impatience, votre colère va vous servir à réveiller votre côté leader en vous qui va prendre les choses en main et qui va se mettre à danser, avec la vie. Parce qu'ici, vous avez quand même la compétition au niveau du travail. Donc, il y a des compétiteurs peut-être qui peuvent apparaître proches de vous. Des rivales. Et que ces rivalités vont vous faire éveiller en vous un feu que vous saviez peut-être même pas que vous aviez. Il y a peut-être un concours au sein de votre travail aussi que vous allez vous prendre part et que normalement, vous n'êtes pas quelqu'un de très compétitif, mais que ça va éveiller en vous un feu compétiteur, un feu de compétition. Oui, parce que vous êtes tanné que rien se passe. Vous êtes tanné que rien se passe. Pendant ce mois de février, vous êtes tanné que rien se passe. Donc, vous allez prendre les choses en main pour que quelque chose se passe. Vous allez prendre votre coupe ici, là, puis vous allez la changer pour un bâton. Changez votre sensibilité pour un bâton, pour quelque chose de affirmé, une colère affirmée. Mais c'est pas mauvais parce que votre défi, c'est que même si c'est long, même si c'est difficile, même si c'est vraiment pas le fun,
pour le moment. Si ça a une importance pour toi, il faut absolument que tu passes du temps sur ce projet, sur cette chose, pour t'améliorer jusqu'à ce que ça devienne quelque chose. D'où le défi. Je vais clarifier quand même le défi. Parce que vous êtes amoureux peut-être aussi, parce qu'il y a quand même Vénus avec la balance. Peut-être que vous cherchez un équilibre dans votre vie relationnelle, puis et que, boum, il y a un compétiteur, il y a un rival qui arrive au travail, puis ça réveille en vous votre instinct, votre instinct. Ok, voyons voir, clarifions un peu le défi, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Quel est le défi? Le défi. Le défi, la reine de Pentacle. Avec un beau lama. Un lama coloré comme ça, là, avec un petit chat devant, puis toutes sortes d'animaux. Ah, elle est belle cette carte. Elle est cute. Ok, j'ai quelque chose. Le défi, ça va être de t'avouer à toi-même, d'abord et avant tout, que tu désires quelque chose. D'abord et avant tout, vous commencez là-dessus. Donc, t'avouer à toi-même tes sentiments par rapport à ton désir de vouloir aller vers quelque chose. Appréciez-vous, vers le succès, vers une amélioration dans votre vie, vers une augmentation de salaire. C'est vous qui savez, mais c'est vous permettre de vouloir quelque chose. Permettez-vous d'avoir ce vouloir-là, même si vous pouvez être déçu, ça vaut la peine. Parce qu'il y a travail dans le relationnel, il y a vraiment quelqu'un au travail qui fait apparition puis qui vous met une compétition. Plus beau, plus fort, plus intelligent que vous, puis ça vous met en rival, vraiment. C'est comme, non, je veux pas perdre ma place, vous voyez? Je veux pas perdre ma place, il y a une compétition, puis là, non, je veux pas perdre ma place, boum, vous vous mettez corps et âme là-dedans, et ça risque d'être quelque chose, hein. Parce que le refuge ici, c'est comme un endroit où tu peux faire ce que tu veux, puis personne va te juger. Comme t'es dans ta tente, puis tu fais ce que tu veux dans ta tente. C'est un peu ça. Avec l'engagement juste à côté, donc tu fais ce que tu veux. Il y a comme, voilà, tu t'engages à faire quelque chose pour ce mois de février. Ça a un lien avec le travail, ça a un lien avec les collègues. Tu t'engages. Tu fais une promesse. Tu t'engages. Puis là, le défi, ça va être de tenir cet engagement. Voilà, c'est ça. Ça va être de tenir l'engagement, la promesse que tu as fait aux autres. Si vous dites que vous avez l'ambition d'aller là, ben, il va falloir tenir le bout pour aller là. Vous voyez un peu? Puis au niveau des finances, ça va bien parce que vous avez une nouvelle acquisition. Donc, vous allez acquérir quelque chose de nouveau qui va vous aider à avancer vers dans ce travail, dans cette quête que vous commencez pour ce mois de février. Puis si jamais votre but c'est de séduire quelqu'un, parce que ça se peut que ce soit ça, ben ça va être de
prendre du temps à connaître la personne, quitte à être déçu. Déçu, puis de se rendre compte que finalement, c'est pas de l'amour. Ou, tu sais, c'est parce qu'il y a aussi la possibilité que ce soit de l'amour, puis que ce soit réciproque, puis que ce soit beau. Donc, en fait, c'est aller au bout de ce que vous commencez pendant ce mois de février. C'est ça qui va être difficile, c'est ça qui va être le défi. Mais vraiment, ça en vaut la peine. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir surmonter ce défi? Donc, aller au bout. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous y prendre pour aller au bout? Aller au bout, la tour. La tour avec des phoques. Désolée, je le trouve trop mignon. La tour. La lune. Waouh, que des arcanes majeures jusqu'ici. Et le 6 de coupe. Oh, trop mignon. Donc, comment est-ce que vous allez réussir à aller au bout de votre engagement pendant ce mois de février? Oh là là. Avec la lune, il y a une confusion, hein? Confusion entre ce qui doit être détruit, hein? Ce qui n'est pas solide et qui doit être recommencé. Ah, ok, peut-être qu'il va falloir recommencer quelque chose de zéro et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Peut-être qu'il va falloir, comme si par exemple, vous êtes en train de courir après quelqu'un pour sortir avec. On va dire ça comme ça. Si vous êtes en train de courtiser quelqu'un pour sortir avec, dans le but de sortir avec, ben, il va falloir réapprendre à connaître la personne parce que les bases que vous connaissez ne sont peut-être pas assez solides pour construire quelque chose dessus. Donc, il va falloir suivre votre intuition et recommencer de zéro pour vraiment effacer le passé pour recommencer de zéro. Ou si, par exemple, c'est vraiment au niveau du travail, que vous avez un engagement, qu'on vous donne un contrat, que vous devez vous rendre à telle place, ben ça va être de repenser à zéro le projet ou le contrat. De tout repenser à zéro, en fait. C'est ça qu'on vient de dire. Donc, comment est-ce que vous allez réussir à vraiment vous rendre au bout de votre engagement pour ce mois de février? Ben, il va falloir recommencer à zéro. Et si vous avez un imprévu, quand même, continuer et tenir parole à propos de qu'est-ce que vous avez tenu, à propos de ce que vous avez dit par le passé. Je vais quand même aller encore clarifier avec une dernière carte ici. On a le 7 de coupe. Ouais, c'est encore votre choix. C'est votre choix. OK? C'est votre choix. OK. Pour ne pas lâcher, rappelez-vous que votre situation actuelle ne vous convient pas. Et que si vous vous êtes mis en colère pour vous tenir un engagement, pour vous engager dans cette voie, c'est qu'il y a une raison. Rappelle-toi la raison pourquoi tu as voulu détruire tout pour reconstruire. C'est ton choix. C'est ta décision. Donc, rappelle-toi que c'est toi qui as décidé. Rappelle-toi que c'est ton propre choix et que ça devait être ainsi parce que tu n'étais pas bien. Tu n'étais pas bien. Tu étais dans la souffrance, dans le taciturne, dans l'obscurité. Voilà, il y avait quelque chose qui faisait pas ton affaire. Puis rappelle-toi, qu'est-ce qui te faisait pas ton affaire? Puis est-ce que tu veux retourner là? La réponse est non, bon ben continue. C'est comme ça qu'il va falloir que tu te parles, il va falloir que tu te coaches à l'intérieur de toi pour
pour réussir à continuer ton engagement puis à tenir ta promesse, à tenir ton engagement. OK. C'est intéressant. Intéressant. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc, on va terminer ce tirage. J'ai tout bougé. On va terminer ce tirage avec Line of Love. On va aller voir un message Saint-Valentin. Parce que ici, au niveau du relationnel, bon, engagement, tenir un engagement, tu fais ce que tu veux dans ta petite cabane, genre, trouve-toi une place de choix pour, peut-être que vous allez vous éloigner des autres pour vous concentrer plus sur le travail que vous avez à faire pour investir du temps et de l'énergie dans votre engagement. Ça se peut que vous deviez vous éloigner, un peu vous isoler pour penser. Ah oui, ça se peut. OK. Niveau message Saint-Valentin, donc pour les couples, et ensuite on va aller voir pour les célibataires. Donc pour ceux qui sont en couple, votre message Saint-Valentin. Mes chers Gémeaux. Message Saint-Valentin. Patience. Patience parce que peut-être que tu as besoin de solitude et tu as besoin de ton refuge. Tu as besoin de t'isoler, tu as besoin de temps pour toi. Donc, sois patient d'abord envers toi-même. Et demande aussi peut-être à l'autre de faire preuve de patience avec toi. L'autre va comprendre. Mais la patience est une vertu et pour ce mois de février, c'est votre atout. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, vous qui êtes célibataire, la séparation, bon, vous qui êtes célibataire, ça se peut que vous essuyez, peut-être que vous êtes célibataire depuis pas très longtemps. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Prenez le temps de vivre votre séparation. Prenez le temps de vivre votre tristesse. Prenez le temps de bien passer à autre chose, de bien faire votre deuil, de bien faire votre l'acceptation que c'est fini. Donc, prenez le temps pour vous, mes chers Gémeaux, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous pendant ce mois. Et peut-être que l'engagement aussi, c'est justement un engagement envers vous-même. Ça se peut aussi. Donc, voilà pour votre mois de février 2025. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous le faire. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!